Existe-t-il donc un être supérieur? J'espère que dans les développements présentés jusqu'ici, un bel ensemble de raisons cousues de fil blanc pour justifier l'existence d'un être supérieur a volé en éclats. La question cruciale demeure pourtant, pouvons-nous, nous les humains, connaître Dieu? Sommes-nous en mesure de savoir s'il existe et qui il est réellement? Ou si tout ceci n'est que le désir de notre imagination? Le professeur d'archéologie américain Francis Steele raconte l'exemple suivant. Imaginez 3 Indiens se tenant il y a 600 ans sur le côté de l'océan Pacifique. Ils contemplent la vaste étendue d'eau. Le premier lance alors « J'aimerais bien savoir si de l'autre côté de la mer il y a autre chose, d'autres hommes. » Le deuxième, dont le tempérament est d'aller au fond des choses, déclare à son tour « Moi, cela ne me suffit pas de savoir si on trouve des hommes de l'autre côté. Je voudrais aussi savoir à quoi ils ressemblent, leur visage, leur peau, leur corps. » Le troisième Indien, ayant un penchant pour la philosophie, pose la question suivante. Je ne veux pas seulement savoir si des hommes existent de l'autre côté de l'eau ou de quoi ils ont l'air. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui détermine leur façon de vivre? La question qui s'oppose ici est la suivante. Les 3 Indiens ont-ils par eux-mêmes la possibilité de savoir s'il existe des Chinois ou de connaître leur apparence, leurs pensées, leur mode de vie? Comment le pourraient-ils s'ils n'obtiennent aucune information au sujet de l'autre côté de l'océan? Sans de telles données, ils continueront à ne penser que de façon indienne, en plus ou moins modifiée. C'est exactement ici notre situation vis-à-vis de nos questions sur Dieu. Parfois, nous avons naïvement pensé que nous étions capables par nous-mêmes d'énoncer des affirmations pertinentes sur Dieu. Des intellectuels l'ont aussi pensé et ont même élaboré une méthode pour venir à connaître Dieu et ses attributs. Ils partent du principe que Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Nous ne pouvons rien imaginer de plus grand que Dieu. Cette ultime conceptualisation est également l'être le plus élevé qui soit. Mais ici se situe une erreur de raisonnement pointée du doigt par le philosophe Emmanuel Kant. 100 francs conceptualisés par mon entendement ne correspondent pas nécessairement à 100 vrais francs. À partir de cette hypothèse erronée, ou en tout cas peu fiable, d'autres spéculations intellectuelles sur Dieu virent le jour. Si Dieu est Dieu, il est bien sûr exclu qu'il possède les défauts de l'homme. Nous savons ainsi au moins comment il n'est pas. Et pour obtenir les attributs divins, on agrandit à l'infini les propriétés positives de l'homme. Ainsi, l'homme a des connaissances, Dieu est omniscient. L'homme est présent, soit ici, soit là, Dieu, lui, est omniprésent. L'homme montre parfois de l'amour, Dieu est amour, et ainsi de suite. Le résultat obtenu? Un surhomme possédant des qualités tellement extraordinaires qu'elles n'ont plus rien à voir avec notre réalité humaine et nous apportent donc pas grand-chose. Ici revient une interrogation ne datant pas d'hier. Dieu est-il capable de créer une pierre qui pèserait si lourd que lui-même ne serait pas en mesure de la soulever? S'il est incapable de créer une telle pierre, cela signifie qu'il n'est pas tout-puissant. S'il n'est pas en mesure de la soulever, cela montre aussi qu'il n'est pas tout-puissant. Voilà comment le concept de la toute-puissance divine est réfuté. Une autre question plus grave se pose également. Comment Dieu, qui est amour, peut-il tolérer tant de souffrances dans le monde? Dans cette même perspective, de nombreux règlements de compte virulents contre ce Dieu d'amour ont été écrits ou prononcés. On déclara que le Dieu d'amour était mort durant la Première Guerre mondiale, puis aussi à Stalingrad lors de la Seconde. On affirma ensuite qu'il était décédé au Biafra et au Vietnam. Le concept d'un Dieu d'amour ne résiste pas à une confrontation avec la réalité de ce monde.